Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose des énergies générales week-end pour les féminines, trois choix. Et pour cela, j'ai utilisé l'oracle des flammes jumelles que Nilufer Aliana nous a présenté hier en exclusivité à 22h22 minutes 22 secondes. Hier, on était donc le 22 septembre 2022. Donc j'ai vraiment cet honneur et cette joie de faire ce tirage là dès le lendemain. Vous voyez, je vous montre quelques cartes là en même temps. Voilà, donc dès le lendemain de sa présentation. Voilà, c'est une joie pour moi. Cet oracle, il est magnifique. Voilà, je vous en montre. Voilà, regardez comme elle est belle cette carte. Voilà, un sublime oracle. Et donc là, j'ai fait un tirage trois choix, comme je vous le disais. Euh, donc, choix numéro un, l'enveloppe. Choix numéro 2, la pochette blanche. Choix numéro 3, pétale. Euh, j'ai pris trois cartes de l'oracle des flammes jumelles à chaque fois. Et j'ai également utilisé, donc juste en petite carte message que je n'interpréterai pas, toujours un Nilufer Aliana, la fille à l'étoile. Donc le Nilufer Aliana, vous voyez, il y a comme ça des petits messages. Et je vais donc commencer par le choix numéro un, l'enveloppe. Magnifique! Donc choix numéro un, l'enveloppe. On a la carte du soleil. Je vous la montre, hein. Hop. Le soleil, des énergies yang, une petite chaleur pour les féminines. Choix numéro un, la chance et le rejet. Alors, je vais un petit peu pousser. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Si, c'est tout bon. Hop. Éloigner un petit peu. Choix numéro 3, choix numéro 2. Hop. Et là, pareil. Mais je voudrais les laisser pas loin. Voilà. Hop, hop. Ok. Donc, l'enveloppe. Hop, hop, hop. Ok, donc le message de la fille à l'étoile que je vous lirai juste à la fin. Alors, pour moi, il se peut que vous ayez l'impression ce week-end d'être un peu mise à l'écart. Euh, mais ça vous annonce là très très rapidement un coup de chance et un éclaircissement mais total sur votre situation. Il se peut aussi que ce soit vous qui ayez eu une réaction de rejet. Peut-être, voilà, peut-être vous êtes fâché pour une raison ou pour une autre. Peut-être vous avez été vexé pour une raison ou pour une autre. Et vous avez un peu tourné le dos à une situation. Et, euh, et ça vous annonce effectivement là un coup de chance, peut-être une compréhension sur quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose de caché, peut-être quelque chose qui ne vous était pas, qui ne vous était pas accessible dans cette situation. Et là, on vous annonce le soleil, quoi. C'est bon, ça, tout est rétabli et tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour les féminines, choix numéro un. Je vais vous lire également là, la carte La fille à l'étoile de Nilufer Aliana. Donc toujours, hein, voilà, là je suis vraiment dans l'énergie Nilufer Aliana aujourd'hui pour ces énergies du week-end. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, je vous la montre, la carte. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, on dirait, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cycle. Je suis consciente des rythmes de la lune, symbole de la féminité, de l'amour et de la tendresse. Je suis consciente des rythmes de la lune,
symbole de la fécondité, de l'amour et de la tendresse. Là, je suis obligée d'interpréter un peu quand même parce que on nous parle quand même de la lune ici et vous avez le soleil. C'est un retour à l'équilibre là pour moi. Il y a comme un coup de chance hein, ce week-end qui vient mettre littéralement de la couleur. Hein, on voit cet arc-en-ciel là, il y a de la gaieté, il y a de la joie. Hein. Et donc voilà, le soleil revient là par rapport à cette situation. Donc voilà pour le choix numéro un, féminine qui avait choisi l'enveloppe. Ok, je vais laisser le soleil, hein, voilà. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2, la pochette blanche. Alors, alors choix numéro 2, vous avez eu deux cartes de la fille à l'étoile. Je les ai laissées. Hein. Alors, choix numéro 2, vous avez la porte, l'humiliation et la trahison. Bon. Alors, choix numéro 2. Il se peut que vous ayez claqué la porte. Il se peut que vous ayez claqué la porte là face à une situation d'humiliation. Il y a eu tromperie, trahison en tout cas. Alors il y a différentes façons de trahir. Hein. Ne pas respecter sa parole. Euh, les masques trahissent aussi. On y pense pas forcément en fait dans le parcours flamme jumelle. Le fait de mettre un masque en fait, c'est une trahison. En tout cas, face à cette situation, vous vous sentez humilié ou peut-être c'est l'autre qui s'est senti humilié et en tout cas l'un ou l'autre a claqué la porte. Donc ça peut être cette situation et ça peut être aussi autre chose. Euh, Peut-être on vous a trahi, vous vous êtes senti humilié et il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose. Alors, ça peut être par rapport à la situation. Est-ce que on vient vous voir avec des explications? Euh, Peut-être vous allez demander des explications et vous allez en recevoir. En tout cas, il se peut aussi donc qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Il se peut aussi que vous ayez claqué la porte, donc euh, ou quelqu'un, ou ça peut être aussi plusieurs personnes, hein, euh, des personnes qui vous ont trahi, humilié. Et, euh, et donc là, on vous dit que c'est peut-être justement une façon de vous sortir d'un schéma, d'un cycle. Vous voyez, il y a cette... Pour moi, effectivement, c'est une porte, ça fait penser un petit peu à une roue. Voilà, donc peut-être il vous est proposé à autre chose, j'allais dire, peut-être grâce enfin, ou à cause, mais plutôt je dirais grâce à cette trahison, cette humiliation. En fait, ça a été un réveil brutal, mais ça vous ouvre une nouvelle porte également. Je vais quand même essayer de tirer une autre carte pour voir si ça veut nous dire quelque chose de plus. Ok, alchimie. Bon, c'est assez magnifique, effectivement. Alors, avec cette porte-là, euh, alors, au niveau de l'alchimie, c'est une combinaison de choses, mais voulu. C'était évident, tous les ingrédients y étaient pour, euh, pour qu'on en arrive à une trahison et une humiliation. Voilà, c'est que c'était évident. Il ne pouvait pas en être autrement. Voilà. Donc c'est pareil si vous culpabilisez ou même si vous en voulez énormément aux personnes ou à la personne qui vous a trahi, humilié, ça devait être comme ça. C'était une question de dosage et d'ingrédients. Ça ne pouvait pas être autrement. Avec ce qui avait été mis dans la marmite, j'allais dire, ça ne pouvait pas être autrement. Et
Et quelque part, avec l'alchimie et la porte, ça annonce une ouverture sur une nouvelle compréhension des choses. Peut-être vous allez avoir plus de, euh, comment dire, de discernement. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir des compréhensions peut-être que vous n'aviez pas auparavant. Vous allez être plus sensible à certaines choses qui sont absolument évidentes. Quelque part, cette situation, c'est une porte vraiment sur voilà, une nouvelle compréhension des choses. Voilà dans l'aspect complètement positif de ce tirage, choix numéro 2. Alors, je vais vous lire maintenant les deux cartes de la fille à l'étoile. Alors déjà la première, donc je n'interprète pas ces cartes, simplement je vous les lis. Donc, et c'est très rigolo parce que là, avec ce que je vois, ça correspond tout à fait. Alors, fertilité. Je suis celle qui porte, sereine et paisible. Je fais confiance au processus de la vie. Je trouve que on est bien là avec cette carte de l'alchimie, avec cette histoire de fertilité. Voilà, je suis obligée d'interpréter un petit peu. Alors, et on a également, voilà, c'est quand même assez rigolo quand même avec cette nouvelle lune là. On a la carte de la lune, donc cette nouvelle lune pour ce week-end, la carte de la lune. Déesse lune, je trouve en ton sein refuge et consolation. Je t'honore et t'exprime ma gratitude. Voilà. Euh, il y a cette idée de réparation là pour cette nouvelle lune. J'ai dit que je n'interprétais pas et en fait je le fais quand même. Donc voilà, choix numéro 2 pour le tirage énergie du week-end. Ok. Allez, on va laisser la carte de la porte plutôt en évidence. À bientôt, choix 2 et bon week-end. Et on va passer au choix numéro 3, les pétales. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Le voyage, la séparation, le féminin sacré. Donc, le voyage, la séparation, le féminin sacré. Alors, choix numéro 3, je vois plusieurs interprétations possibles. Alors, il se peut que une séparation vous ait coupé de votre, j'allais dire, de votre féminin sacré, d'une d'une certaine confiance, une certaine force, et, euh, et que ce soit un voyage justement qui vous ait aidé à retrouver votre féminin sacré. Il n'est pas dit que là, vous l'ayez que vous l'ayez complètement retrouvé. Voilà, que vous soyez totalement de nouveau en harmonie avec votre féminin sacré. Euh, mais vous êtes en voie de. Et il n'y a peut-être pas de hasard à ce que l'on tire ces cartes pour ces énergies week-end, la nouvelle lune. Euh, c'est comme si là, en fait, c'est le féminin sacré qui est appuyé là pour vous, pour cette nouvelle lune. Et c'est comme une invitation au voyage. Maintenant, il y a une autre interprétation possible, c'est euh, peut-être effectivement un événement qui a donc une séparation, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, vous avez pu quitter un travail, vous avez pu quitter un endroit, vous avez peut-être pu quitter quelqu'un, ou peut-être on vous a quitté. Et, et c'est peut-être un voyage, la découverte d'un, j'allais dire, d'un endroit qui vous a plu, qui vous a peut-être qui vous a apaisé, qui vous a reconnecté en fait à votre féminin sacré. Et là,
en fait, vous êtes invité à le reconnaître. Voilà, pour moi, c'est ça. En tout cas, vous êtes dans ces énergies. Voilà ce que je sens, moi, pour ce choix numéro 3. Il peut y avoir aussi une autre interprétation, peut-être pour retrouver une harmonie avec votre féminin sacré. Parce que peut-être il y a eu quelque chose de brutal là, qui s'est passé, qui s'est produit là dernièrement. On vous invite à, peut-être à voyager là. Alors, il n'y a parfois pas besoin de partir bien loin, hein. Ça peut être, je fais quelques kilomètres en voiture et en fait, je vais visiter quelque chose, une ville, un village que je ne connais pas, un endroit que je ne connais pas. Euh, ou si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller peut-être visiter un parc, un château, que sais-je. Euh, Si vous êtes ailleurs, si vous êtes vraiment dans un endroit de campagne, peut-être visiter une ville à quelques kilomètres que vous ne connaissez pas. Maintenant, peut-être un endroit dont vous avez entendu parler et que vous n'avez pas encore exploré, que vous n'avez pas encore découvert. Donc voilà, c'est peut-être une invitation en fait à changer de lieu pour changer un peu d'énergie. C'est plutôt, ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà, donc voilà pour le choix numéro 3 vous qui avez choisi les pétales pour ces énergies du week-end. Je trouve ça très positif, hein, vraiment. C'est une invitation à, à poursuivre le voyage vers soi, vers son féminin sacré. Et pour rééquilibrer, hein, parce que bien sûr, on équilibre féminin et masculin, hein, en soi. Mais là, il y a peut-être eu un déséquilibre. Voilà. Voilà, choix numéro 3. Je vais vous lire maintenant les cartes La fille à l'étoile. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que, regardez, voilà ce que j'ai tiré. Hop. J'ai oublié de l'enlever du jeu. Donc, vous voyez, vous avez la présentation. La fille à l'étoile, 44 cartes pour prendre soin de toi. Et je vais vous lire de fait la présentation donc de la fille à l'étoile, hein, de Nilufer Aliana. La fille à l'étoile est celle qui te guide au quotidien pour prendre soin de toi. Elle est tour à tour la bonne fée, la sorcière, la femme médecine, la femme sage, la chamane, l'inspiratrice, qui te rappelle que tu fais partie de la lignée de l'étoile, de la lignée des femmes. La fille à l'étoile vient maintenant dans ta vie pour te remémorer qui tu es. Tu es la dernière de la lignée, pardon. Tu es celle qui sait. C'est quand même très drôle qu'on vous parle de féminin sacré et que j'ai complètement oublié d'enlever cette carte de présentation du jeu. Voilà, je pense que vraiment il n'y a jamais de hasard. Et bon, je vais vous lire la seconde. Hop, voilà, au dos. Rêve. Je suis attentive à mes rêves, car ils sont de précieux indices pour m'aligner avec ma mission de vie. Je suis quand même aussi obligée d'interpréter un peu. Là, effectivement, dans cette histoire de voyage, on peut aussi vous inviter à vous projeter de nouveau. Voilà, vous projeter de nouveau. Peut-être là, vous êtes resté bloqué à ressasser peut-être des choses. Et là, on vous invite en fait à sortir de ça et peut-être à vous remettre, oui, à faire des projets dans le sens du voyage, mais à sortir de ça, voilà, projetez-vous. Voilà ce qui me vient par rapport à cette carte rêve. Euh, ouais, c'est ça, hein. Je suis attentive à mes rêves, car ils sont de précieux indices pour m'aligner à ma mission, avec ma mission de vie. Euh, Histoire de la mission de vie, il y a peut-être, vous avez peut-être quelque chose à faire aussi. euh, En rapport avec le féminin sacré, peut-être en rapport avec les femmes aussi.
Alors, le féminin sacré n'appartient pas exclusivement aux femmes, hein, bien sûr, mais voilà ce que je sens également. Et reconnecter à votre vérité et à ce que vous êtes venu faire sur, là, sur Terre, j'allais dire, mais alors aussi sans vous mettre de pression, d'accord? Parce que il y a souvent beaucoup de pression par rapport à cette mission de vie. Moi, parfois on vient me voir en consultation et on me dit, ah là là, mais quelle est ma mission de vie? J'arrive pas à savoir, je comprends pas, je, j'arrive pas à décortiquer, ou sinon, je, voilà, je m'y attelle depuis des années, je ne trouve pas, etc. En fait, il y a toujours cette idée de lorsque, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Et parfois, ça peut mettre des années, et en même temps, même lorsque vous cherchez, vous êtes dans votre mission de vie. C'est que c'est comme ça. Voilà. Lorsque vous y serez, bah, ce sera le bon moment. Voilà. Il n'y a pas à anticiper quoi que ce soit, quoi. Voilà. C'est vraiment. Bah, il y a un moment où effectivement ça apparaît, c'est une évidence. En théorie, on n'a pas à chercher, on n'a pas à se prendre la tête. Voilà. C'est là aussi que je veux en venir. Ne, ne vous prenez pas la tête, et plutôt, voilà, que ce soit plutôt léger. Voyez, c'est vraiment aussi une invitation au voyage dans ce sens-là. Donc voilà pour le choix numéro 3 féminine qui avait choisi les pétales. J'espère que ce tirage énergie du week-end pour les féminines vous aura plu. Je vous souhaite justement un très bon week-end et je vous dis à très vite.